vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour j'allais dire une petite page, non pas une petite, une page de préparation dans mon album October Daily. Donc aujourd'hui on va faire une shaker pocket avec un die cut et donc déjà sur un vélum, et on va faire un test ensemble du stylo foil d'action. Vous ne savez pas de quoi je parle, c'est ce petit stylo qui permet d'ajouter des touches de doré ou un effet métallique, on va dire, avec du papier sur des créations. Alors je l'ai depuis, je pense, plus d'un an et j'avais jamais eu l'occasion de m'en servir, donc là je me suis dit c'est le moment, on va faire un petit crash test en même temps, et du coup je pourrais ajouter un peu de doré sur ma page, donc voilà. On va faire ça. Donc de toute façon vous aurez la vidéo avec la voix off parce que je l'ai fait en fin d'après-midi et je ne pouvais pas vous donner des explications en même temps parce que de toute façon c'était trop long. Donc là je pense que ça sera la dernière vidéo préparation des pages pour l'album, parce que de toute façon vous aurez cette vidéo je pense sûrement début octobre, donc ça aura, enfin j'aurai peut-être démarré mes photos mais je n'aurai pas commencé l'album, mais après on entrera directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les vidéos process des pages de l'album. Donc j'espère que les petites idées que je vous avais postées en vidéo vous auront plu, que peut-être vous avez envie de les réaliser de votre côté. D'ailleurs si vous le faites, pensez à me taguer ou m'envoyer une petite photo sur Insta par exemple, parce que j'aime bien voir quand vous faites on dit des recréations, des reproductions plutôt, des idées de mes pages. Donc voilà, j'ai assez blablaté, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite. Bisous. Alors pour commencer, déjà j'ai appliqué mon foil et j'ai préparé pour appliquer mon foil. En fait j'ai mis mon die cut en bas, le foil au milieu, et j'ai coupé une deuxième version de mon die cut et avec le texte découpé à l'intérieur, parce que sinon je voyais pas où j'allais passer mon stylo, puisqu'il fallait que ça soit pile au même endroit. Mais vous allez voir, au final il y a eu un petit décalage, donc je pense que c'est au niveau de mon design, enfin plutôt de ma découpe, il y a eu un petit souci. Et donc là en fait je passe dans chaque lettre. Alors il faut bien passer au bord si vous faites si vous voulez faire le même style que moi, il faut bien passer bien dans le contour des lettres et presque même dessous, parce que sinon ça marche pas. Et de toute façon vous allez voir, on voit les traits où je suis passée. Alors bon, pour ce genre de... pour le rendu au final que ça a, c'est très bien, moi ça me va. Voilà, par contre si vous voulez faire un truc propre et tout, je vous conseille pas de faire ça. Après voilà, ça fait très bien l'affaire. J'ai jamais essayé de le faire sans modèle, juste vous savez, d'écrire par exemple un prénom ou hello sur un carnet et tout. Si vous l'avez fait, dites-moi vous votre technique, ou je sais pas comment vous faites pour avoir un joli rendu. Mais voilà, là j'ai voulu tester, c'est pas trop mal, mais je pense qu'il faut pratiquer un peu pour savoir bien s'en servir.
Donc une fois que mon chaudron a été fait, bon, vous voyez le rendu, ça fait un petit côté un peu, je vais pas dire vieilli, mais ça fait pas net, mais ça fait bien, je trouve, pour le style de die cut que c'est, ça va très bien. Donc là, je cherchais dans mes sequins, des petits sequins pour pouvoir faire un petit mélange, parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une shaker pocket, en fait, dans ce chaudron. Et ce même chaudron servira de pochette, donc je pourrais mettre des choses derrière si j'en ai. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa pour ajouter un petit peu de couleur et un peu de, d'interactivité. Et je crois qu'en plus, j'avais pas trop préparé de pochette à sequins dans mon album, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai rajouté quelques paillettes vertes, en fait, pour faire comme s'il y avait des bulles... un peu de potion. Alors il n'y a pas du tout du vert dans mon album, mais c'est pas gênant. Normalement l'album je suis partie sur une couleur sur un combo de couleurs noir, rose et orange clair. Mais en fait j'ai mixé un petit peu du orange plus vif et je me demande si je vais pas mixer un peu d'autres couleurs. Parce que le rose rend très bien, mais voilà, je trouve qu'à force c'est un petit peu répétitif et un petit peu monotone, on va dire. Donc voilà, donc là j'ai sorti ma fidèle amie la Fuse que si vous voulez l'utiliser, vous la branchez au début de votre session scrap et puis vous l'oubliez jusqu'à ce que vous ayez à vous en servir, parce que plus elle est chaude et plus ça sera facile de fermer la pochette, voilà, et bien sûr de pas trop appuyer non plus quand elle est très chaude parce que sinon ça fait des trous. Et donc là, je mets mes pochettes, n'importe quoi. Je mets mes sequins en fait juste avant de fermer le haut de la pochette. Parce que sinon, j'avais pas envie que ça me gêne en fait pour faire le contour. Et puis voilà, la pochette est terminée. Ok, donc maintenant que j'ai fait le petit chaudron, qui finalement rend pas trop mal, ça fait un espèce d'effet un petit peu vieilli. Ça fait un petit genre. Maintenant je vais essayer de trouver quelque chose pour le mettre dessus. Donc comme là j'ai pas trop envie de le mettre sur du papier, parce que j'ai mis que du papier, j'ai ressorti en fait le vélum et les 2 acétates que j'ai acheté avec cette collection. Et en fait j'étais en train d'essayer de voir un petit peu. Alors ça pourrait faire, sauf que du coup ça fait plastique sur plastique, donc voilà. Et là le chat, j'ai pas trop envie de le mettre là parce qu'il est déjà en fond de mon album. Donc je pense que je vais partir sur le vélum. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de voir comment j'utilisais les acétates et le vélum. Donc là je vais vous montrer très simplement. En général les acétates j'en fais des inserts. Donc voilà, pour faire des séparations ou mettre des espèces de petits, pas des petits objets, mais des petites pochettes ou des trucs dessus. Et le vélum de la même façon. En fait, personnellement, je vois pas trop comment utiliser ça autrement. Si vous avez des idées. Alors après, on peut faire aussi des shaker pocket avec du vélum, c'est très sympa. Alors, celui-là. Moi, j'avais pas vu que c'était rose derrière. Celui-là, il est très beau. Donc je me dis que ça pourrait bien aller faire donc un insert de la taille d'une page et le mettre dessus. Alors au début ce que je voulais faire c'est que je voulais le coudre, en fait j'ai fait à l'envers. C'est que j'ai cousu là, mais en fait j'aurais dû le coudre sur une page pour faire en fait une pochette. Mais bon écoutez, je sais pas. Ou alors je colle que le tour et je le laisse si je veux mettre une photo ou quelque chose. Je peux faire ça aussi. C'est juste que je sais pas trop. Prendre des décisions des fois, c'est pas évident. Du coup, je suis en train de voir combien. Donc, on est sur du 12 par 20 ou 21, je pense. Ah, ce truc est coincé. Ouais, quasi 21. Franchement, ça me fait presque mal au cœur de le couper. Bon. Faut bien s'en servir. Hein. Voilà. Donc
l'autre bout on gardera pour plus tard. Et donc celui-ci. Voilà. Donc là il va me rester un petit bout. Ça je vais pouvoir le réutiliser, soit le mettre en carte 3x4, soit le couper en 2x2, soit le garder pour pouvoir faire par exemple sur une page une petite pochette. En plus c'est à la bonne taille. Voilà, donc ça je sais pas encore, mais je garde. De toute façon, il faut toujours tout garder, on sait jamais. Donc là je vais venir faire les trous. Si mon truc est bouché, je vais pas arriver à voir. Bon ça, voilà, je vous montre en vidéo, mais vous avez compris qu'il faut perforer aux mêmes endroits. J'avais déjà la perfo à 6 trous. Ça me ferait gagner du temps, mais bon. Je préfère m'acheter autre chose avec le budget que j'aurai pour acheter cette perfo. Une crop d'ail notamment. Alors, donc du coup, bon, mais ça rentre quasi pile poil. Je vais essayer de le centrer. Je pense que là, je peux juste mettre, à mon avis, ça. On va voir si c'est une bonne idée ou si c'est une idée pourrie. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas se décoller. Bon, ben voilà, finalement. Je pensais que j'avais fait une bêtise en le cousant et en me disant que j'aurais dû le coudre sur la feuille. Bon, au final, franchement, ça va. Bon, bien sûr, ne pas mettre deux papiers toile d'araignée ensemble. Par exemple, on va le mettre par là. Mais voilà, ça rend pas trop mal. D'ailleurs, je pourrais mettre une grande photo. Voilà. Et là, du coup, j'ai toujours de la place. Si, admettons, je veux mettre un petit truc. Bon, finalement, c'était pas si pourri que ça. Donc, voilà la petite page qui est prête.